Voilà, en matière de sport de combat, le Cameroun fait pas mal d'efforts. Voilà encore une discipline sportive qui revient sur la scène, le Kung Fu Wushu, qui a connu quelques problèmes. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre. Déjà, à l'ouest du pays, c'est la Première Ligue qui voit le jour. Et vous l'avez suivi dans ce reportage. Alors, on va parler d'une autre discipline sportive qui s'installe également au Cameroun dans les sports de combat. Il s'agit du Muay Thai qui se pratique bel et bien au Cameroun et qui a déjà fait les premiers champions. On va en parler avec les acteurs de la discipline, notamment Jean-François Mandeng, qui est le secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de Muay Thai. Il a accepté notre invitation ce soir dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision. Jean-François Mandeng, bonsoir. Bonsoir Safir et bien le bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Maxi Sport. J'espère que vous avez bien digéré l'après-compétition de samedi il y a une semaine. Oh ben, pour la direction, cela va à bon train. J'espère que tous les gagnants sont suffisamment satisfaits et que la fédération jusqu'à-ci se porte bien. Vous êtes resté fidèle à votre logique du retard, Jean-François Mandeng. Non, Safir, écoutez, là, c'est un autre problème. La fédération, ou du moins le promoteur de cet événement, a mis tout en place pour que ça puisse se tenir dans des heures adéquates. Bon, c'est le président de la fédération, il y a eu 3 heures de retard, 3h30 même j'allais dire. Non, c'est pas le président de la fédération, c'est là où il se trouve un problème. C'est un promoteur qui n'est autre que le propriétaire du club du Big Fair Center. D'accord, on va recevoir également dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision et pour la première fois, Maître Michel Poumenier qui est entraîneur de Muay Thai et qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir pour parler du Muay Thai. Bonsoir coach. Bonsoir Safi. Et bonsoir, chers télémarchés sport aussi. Alors, vous n'étiez pas très content pendant que la compétition se déroulait du côté de Ndjonjo. Vous avez manifesté votre colère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentré vous êtes revenu à de bons sentiments? Bon, pas tout à fait, Safi. Bon, jusqu'à aujourd'hui, les verres a baissé juste un peu, mais ça ne va pas toujours. Parce que je ne peux pas passer le temps à préparer mes poulains pour un combat et auquel j'ai fait venir au moins des grands sponsors pour eux, mais ils arrivent, ils n'arrivent pas à voir le combat de mes poulains. Moi, jusqu'à aujourd'hui, là, je n'arrive même pas à digérer ça. Vos enfants n'ont pas compéti, c'était un peu choquant, mais la faute à qui? Moi, je peux dire que moi, je remets la faute à la fédération. Parce que quand je dis je remets la faute à la fédération, parce que il est, disons, à moins de 2 jours du combat, il y a le LG qui appelle mon capitaine d'équipe, qui est Christian Atchoumi. Il dit à Christian Atchoumi que bon, sachez que si demain vous ne payez pas vos licences, vos affiliations, vous n'allez pas combattre. Et c'est ce qui est arrivé? C'est ce qui est arrivé. Et Christian Atchoumi m'appelle et me dit, coach, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Il me dit, on demande l'affiliation. C'est là où je me dépêche, je me rends à la direction, je vois le président, qui est Ernest Maître-Photo. Je lui pose mon problème. Je dis, ouais, président, mais au départ, je ne sais pas si c'était vraiment des trucs trop sérieux. Parce que moi, je vois ça un peu très tôt. Alors, vous avez posé le problème, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? En fait, je lui ai posé le problème. J'ai dit, président, actuellement, là, je suis au four au moulin. Quand vous demandez maintenant de m'affilier maintenant, présentement, là, je ne suis pas prêt. Mais tout ce que je peux vous dire est que, laissez-moi du temps, mais je vais le payer. Il n'y a pas de problème. J'ai essayé de faire un dialogue avec lui dans son bureau. Bon, on a trouvé un contentieux, juste à ce qu'il était d'accord. Et après, dès qu'on a fini ce contentieux, j'ai dit, bon, président, comme vous voyez, j'ai 2 sponsors auxquels ils n'ont pas de billets que je veux les faire venir dans la fédération. C'est des gens que j'essaie de... D'accord, là, ce sont les détails, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit par la suite? Il m'a remis les 2 billets d'invitation pour mes 2 sponsors. Je suis parti. Et j'ai appelé Christian, il dit, c'est bon, demain, vous pouvez aller à la pesée. Bon, mes poulains sont arrivés à la pesée, j'étais 3. Ils sont pesés, bien visés, médicaux, tout. Bon, dès que j'arrive autour de midi, puisqu'ils m'ont dit que le combat devait être à midi, je suis arrivé à midi. Bon, le combat n'a pas juste commencé. Bon. Et j'étais avec tous ces sponsors. Le combat a démarré, les activités ont démarré vers 15h30. Vers 15h30. Mais les combats ont commencé vers 16h. Vers 16h, bon, dès que je demande la fiche de combat, on me remet la fiche de combat, auquel je vois aucun de mes poulains sur la fiche de combat. Je dis, mais ça se passe comment? Il me dit, mais le président a dit que non, vous ne devez pas combattre, que vous n'êtes pas en raid, machin, tout qu'on soit. Je dis, mais finalement, ça devient quoi? Hier, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et c'était devant sa secrétaire hier qui me remettait ces 2 billets. Les billets ne veulent pas forcément dire qu'on vous admet à la compétition, mais, Michel Poumenier. Oui. C'était pour inviter vos amis à venir non. participer Puisque à je lui ai l'événement. dit que je vais payer bien après, il a accepté. D'accord.
Il a bien accepté. Alors, la suite, on a écarté vos athlètes, vous vous êtes plaint et ça n'a rien changé. Je me suis plaint. Bon, il y a eu beaucoup de négociations de part et d'autre. Il est resté ferme à sa décision. Tout, bon. D'accord, on n'a pas admis vos athlètes parce qu'il y avait un problème d'affiliation, oui. un problème de licence et bien d'autres. Vous avez été mis à l'écart. Alors nous avons ici le secrétaire général de la fédération, le secrétaire adjoint de la fédération camerounaise de montagne, maître Jean-François Mandin. Alors vous étiez aussi au cœur de cette activité. C'est vrai que vous faisiez autre chose pendant la compétition, mais vous êtes quand même au parfum de tout ce qui s'est passé avant la compétition. Bien, très exactement, pour donner un peu plus d'éclaircie à ce petit problème qui oppose le coach Michel. Pour vous, c'est un petit problème, maître Jean-François Mandin? C'est un petit problème. Alors, je vais essayer un peu. Il y a des athlètes qui n'ont pas compéti et leur carrière est en jeu, Jean-François. Justement, je vais expliquer. Alors, c'est un meeting organisé par un promoteur qui n'est autre que le Big Five Center. Nous sommes d'accord. Nous sommes sur un problème de fond. C'est-à-dire que la non-admission de certains athlètes à la compétition. Vous avez des éléments, des clarifications à nous donner là-dessus? Bon, voilà. Ces éléments portent que l'événement était parrainé par la tutelle qui est autre que... Ça, on le sait déjà. Je vais continuer. Parlez-nous du cas de ces athlètes qui n'ont pas compéti. C'est le plus important. Je vais aller le délégué est choisi comme parrain de l'événement. Cela importe peu. C'est le cas des athlètes qui ont été mis à l'écart. Sauf que j'aille au fond pour qu'on puisse mieux comprendre la chose. Alors, le délégué a parrainé l'événement. Il y avait des conditions, il nous a fourni un cahier de charges qu'il fallait respecter à l'avant. Entre autres, il fallait veiller à ce qu'il y ait une couverture médicale, qu'il y ait une police d'assurance. Alors, les gars avaient été mis en stage depuis pratiquement 21 jours. De ces 21 jours-là, il fallait détecter le meilleur gars pour pouvoir tirer lors du gala. Alors, c'est un problème. On a sorti un courrier, le président a instruit, il a même prolongé la date des affiliations, afin que tous ces clubs affiliés au sein de la fédération puissent pouvoir s'arrimer. Vous comprenez très bien. Maintenant, il se pose que la police d'assurance que nous avons souscrit, je ne sais pas pour tes copies, sinon vous allez voir, est datée de moins de 2 jours. Vous comprenez, pour un événement qui devrait... Parlez-nous de manière succincte du cas de ces athlètes qui ont été mis à l'écart. On sait que pour une compétition, il faut réunir ces éléments. Pourquoi est-ce que ces gars ont été mis à l'écart alors qu'ils sont passés à la visite technique, médicale, j'allais dire, ils sont passés à la pesée? C'est quand même, dans le jargon, le passeport, n'est-ce pas, de ces athlètes pour la compétition. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compétit? En dehors de ces problèmes de licence, on a comme l'impression qu'il y a un autre problème derrière. Il n'y a pas d'autre problème derrière. Tu viens de bien évoquer un problème de licence. Écoutez, qui est membre de la fédération ou qui est athlète au sein de la fédération? Ça peut être que des licenciés, ça peut être que tous ceux qui sont détenteurs des cartes des dirigeants ou des clubs affiliés. Bon, voilà une saison que nous avons lancée où certains clubs ne sont pas encore arrimés. Aucun de ces clubs n'a participé lors de ce meeting-là. Et là, c'était clair là-dessus. Parce qu'il fallait souscrire une police d'assurance avec les gars qui sont déjà affiliés. Alors, nous avons accordé jusqu'au jour même du meeting Christian Tumé, qui est par ailleurs vice-président de la fédération de l'équipe nationale. Nous l'avons dit, voilà, va passer à la visite en attendant ton coach Michel. Peut-être à l'instant, il peut venir prendre une licence pour toi. Bon, voilà, les gars ont fait la pesée. Nous étions surpris que l'échange entre le président Ernesto... C'est une pesée sous réserve, vous voulez dire? Très exactement, parce que jusque-là... Est-ce que vous avez pris la peine d'expliquer cela au club pour que les dirigeants en sachent davantage? Mais le communiqué est là, mais c'est affiché là au siège. Safi, moi je peux vraiment parler. Allez-y aussi rapidement. Quand on vous dit déjà que Christian Tchoumi se paie sur réserve, Christian n'est pas un enfant qui doit se mettre devant moi et dès que j'arrive me dire comment il me paie sur réserve. Je sais au moins que quand vous dites déjà que non, vous n'êtes pas en règle, à quoi bon les passer à la visite médicale? À quoi bon de les peser? Ça, c'est les mêmes choses de la saison passée. Écoutez bien, Safi, la saison passée, on a payé 50 000 pour l'affiliation. Ok, il y a des clubs qui ne font qu'avancer rien que l'affiliation. Et on les a laissés compétir. Hein? Et cette année, les mêmes clubs-là reviennent. Ils ont fait comment de l'année passée? Les avants qu'ils ont fait l'année passée, là, vous avez fait comment de ça? J'ai posé ce problème et dit non, on ne compte pas l'année passée. J'ai dit donc, si vous ne comptez pas l'année passée, remettez donc mes 50 000. C'est inadmissible que l'année passée, je paye 50 000 et cette année, je prends un peu de retard, vous me mettez directement à côté. Ça veut dire quoi? Et ceux qui ont avancé l'année passée, mais vous les poussez devant, pourquoi? Alors, comment est-ce que vous avez toutes ces informations? Vous devez forcément vous intéresser à la situation des autres, alors que
vous-même, vous n'êtes pas entièrement en règle. La saison est terminée, vous avez payé 50 000. Il se trouve que dans le cas d'espèce, ce n'est pas la fédération qui organisait la compétition, c'est un club qui organisait la compétition, vous êtes invité, et la compétition ayant donc ses règles, le club a donc posé ses jalons. Vous êtes passé à côté, il me semble. Et quand je dis cela, tout ça, ça vient toujours dans la bouche des membres du bureau. Quand il dit déjà, vous m'avez dupé l'année passée, mais cette année, vous ne pouvez pas me duper. Ça veut dire que l'année passée, personne n'était en règle. Il y avait certains qui n'étaient pas en règle. Alors, Jean-François Manding, il y a de la discrimination au sein de votre fédération, si on s'en tient aux déclarations de Maître Pouménier. Non, mais écoutez, lorsque j'entends ce genre de déclaration que je peux qualifier de mensongère, parce qu'il n'est pas au cœur de l'administration centrale. Je suis mieux placé pour dire qui a payé ou qui a avancé. Bien que les gars ont payé, mais par la suite... est faux. Non. Il y a des clubs qui ont avancé et n'ont pas fini leur... Qui avaient avancé, mais par la suite, ils ont terminé. J'ai là le risque des affiliations. Non, on n'a pas besoin d'ouvrir ce registre. Voilà. Dites-nous concrètement quels sont ces clubs-là. Là, c'était la saison passée. Ils ont fini leurs affiliations. Écoutez, nous passons pour une nouvelle saison. Alors, nous avons eu avant des déboires avec des défauts. Aujourd'hui, on se corrige. Il faudrait plus qu'on revienne sur les mêmes bêtises. Alors, si on dit à un gars, voilà, pour que tu puisses participer à tel événement, il faudrait que tu aies même le minimum. Alors, moi, c'est dommage quand j'ai compris la suite de l'interview. Alors, jusque-là, vous ne nous dites pas quels sont les clubs qui ont versé leur affiliation totalement. Jusqu'à maintenant, vous parlez de cette saison? On parle de la saison dernière pour cette saison. Il paraît que c'est ça qui fait problème aujourd'hui, Jean-François Manding. Je suis en train de vous dire que tous ces clubs-là ont terminé. J'ai la liste là, je peux vous le lire rapidement. Michel y fait partie. Il est d'abord le premier club, ça on tient à le féliciter. Nous avons Limbe Sport Complex, nous avons Bifab Center, nous avons le Body Center, nous avons Femme Orc Bonsine, nous avons Gabi Center, nous avons Tigre Noir. Ce sont des clubs qui sont en règle. Qui sont en règle depuis la saison dernière. Bon, voilà, ça, ce sont les nouvelles affiliations depuis le début de la saison. Et quels sont ces clubs qui sont en règle pour cette saison? Voilà, nous avons le Bifab Center, nous avons Limbe Sport Complex, nous avons Global Sport Center, nous avons également Body Center, nous avons Ultima Lyon de combat, nous avons également Saint-Omer, nous avons Gramps Club. Mais vous avez mal investigué parce que... Non, je n'ai pas mal investi. Et pourquoi quand je fais des revendications, vous me dites carrément qu'on ne compte pas la saison passée? Je suis un peu surpris par les déclarations de Maître Pouménier. Oui, je suis vraiment surpris, car lui étant vice-président de la commission des disciplines affinitaires, il devrait savoir que pour parler au nom de la fédération ou pour dire n'importe quoi à travers les médias, il faudrait d'abord... Il parle là au nom du club et non au nom de la fédération. Voilà, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Voilà, nous sommes à la nouvelle saison. Il parle du club qui n'est pas reconnu au sein de la fédération. Mais comment vous pouvez dire ça, Jean-François Manding? Non, je sais parce que... Dites que le club n'est pas en règle, mais pas... Le club est reconnu, mais n'est pas en règle au niveau de la fédération. Non, écoutez, je suis juriste, je sais de quoi je parle. J'ai dit que je viens de remettre en cause votre casquette. Il organise un gala. Le club est reconnu, mais n'est pas en règle. Il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Le club n'est pas reconnu parce qu'actuellement, puisque les athlètes sont passés à la pesée. Et puisqu'ils ont compéti la saison dernière. Le président, c'était la saison dernière. Le président a pesé de tout son poids pour que ces gars-là puissent se peser afin de compétir. Bon, ils n'ont pas rempli jusqu'ici. Écoutez, si quelqu'un vous tend la main, Jean-François Manding, vous n'allez pas me dire que le canon de Yaoundé, qui existe depuis des années et qui paie ses affiliations, pour le fait que le canon n'est pas payé pour cette année, le canon n'est pas reconnu. Le canon est reconnu, mais le canon n'est pas seulement en règle. C'est de ça qu'il est question. Il dit bien que j'étais le premier à payer. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'étais le premier à payer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous passons d'une saison à une autre. Nous avons une liste que nous déposons au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ok? Sachez que pour cette année, si le club n'est pas en règle, comment vous voulez dire qu'on met un nom qui n'est pas reconnu au sein de la fédération? Justement, le club est reconnu, mais ne participe pas pour la simple raison que le club... Ne jouez pas sur la dichotomie des mots. On va laisser cet aspect. Alors maintenant... Comment est-ce que vous justifiez? Parce que jusque-là, on n'est pas encore clair sur la pesée que les enfants ont passée, même si cette pesée était sous réserve. Je pense quand même qu'il y a une logique qui se dégage d'une compétition. Il y a des commissions qui sont mises sur pied. Et si vous avez accepté que ces enfants passent sous réserve, cela veut dire qu'il y avait possibilité pour ces enfants de compétir. Alors, je suis en train de vous dire que le président a pesé de tout son poids, connaissant qui est l'homme derrière au sein de ce club-là. Et avec la qualité du Sénac Moué, il a dit, bon voilà, vous... leur faire peser en attendant parce que Christian, lorsqu'il est venu le matin, il m'a vu, on a discuté, je lui ai dit, il m'a dit, il a appelé son coach Michel devant moi. Il a dit, bon, dès que Michel vient et que les choses se stabilisent, faites-moi signe. Et je lui ai passé signe. C'est Michel qui lui a rappelé, il l'a mis dans tout cet embrouille. Bon, du moins,
qu'il note que cet événement n'était pas organisé par la fédération Là, on le sait. camerounaise de C'était organisé Montaï. par un club. C'est Voilà, au tout à moins fait. le président de la fédération. Donc quand il donne une parole, tout le reste va suivre. Mais ça ne veut pas dire, Michel, que vous allez rester les bras croisés. Vous n'avez fait aucun effort aussi de votre côté. Non, plus ça m'a surpris. Plus Non, c'est vous ne devez pas être sûr, quand parce que il la organise un compétition, gala, moi vous saviez je qu'il y sais, avait compétition. franchement, sa Vous aurez fille, dû avancer moi j'ai fait des l'argent au compétitions. président avant de vous plaindre. Moi je sais que le problème des galas, hein, la licence là, l'affiliation, c'est pas tellement obligatoire pour les galas. Comment ça? C'est des combats officiels. Il faut au moins des licences. Alors, sur quelle base doit-on vous admettre dans cette compétition si vous n'êtes pas licencié, même s'il s'agit d'une compétition privée? Non, ne dis pas j'ai encore ma licence. D'accord. Alors, comme à licence. Jean-François Manding, on a quand même un souci quant à votre fédération. Où est-ce que son siège est situé? Bien, le siège est situé à Bali. Vous avez des bureaux, Jean-François Manding? Bon, oui, il est vrai que là, ça pose un peu problème parce que j'ai compris la rumeur, les gars sont pleins. C'est justifié. Bon, nous travaillons bien que mal dans les locaux qui abritent également le BFA Center. Ben, là, c'est une fédération qui se balade dans la nature. Vous avez là tous les documents en main et c'est dangereux pour une fédération, Jean-François. Non, les documents, je les ai amenés pour justifier tout ce que je pourrais Nous ne dire. sommes pas devant un tribunal, Jean-François Manding. Vous savez, vous les médias, vous demandez toujours les preuves. Oui, Alors, les preuves, si je vous les dis de bouche, vous allez dire que... Vous n'avez pas apporté toutes les archives de la fédération pour vous balader, ce qui suppose que la fédération même est une caisse qui se balade un peu partout dans la ville. Ah non, mais écoutez, ne prenez pas la chose de ce sens-là. C'est un constat. Loin de jeter l'anathème sur vous. C'est vrai, mais écoutez, je sais qu'il devait y avoir un débat ou un échange d'idées pour pouvoir justifier certains éléments. Alors j'ai pris sur moi de ramener certains documents de la fédération pour vous les montrer à l'antenne. Alors, avant la compétition, Jean-François, vous avez rassuré que les athlètes seront dans des conditions idoines, ils seront bien logés, ils seront bien nourris, tout se passera à temps. Mais il se trouve que nous avons approché certains athlètes qui ne confirment pas tout ce que vous avez annoncé avant la compétition. Je pense que vous avez approché les mauvais athlètes. Bon, Comment ça? Voilà. Pourquoi vous pensez? Ils font partie de la compétition. Comment tu peux dire qu'il a approché mauvais athlètes? Je vais reprendre à ces préoccupations. Allez-y. Bon, voilà. Ceux qui avaient été pris en charge par rapport au logement, c'est des athlètes qui venaient des villes d'ailleurs, entre autres le sud-ouest et le nord-ouest. Nous avons fait un logement, je vous l'ai expliqué. Il fallait s'approcher auprès d'eux. Ils vous auront dit, il y a leur président. Pourquoi n'avoir pas choisi de loger aussi les athlètes du littoral? Voilà. Écoutez, la fédération n'a pas suffisamment de moyens, ou du moins, le promoteur, c'est sa politique. Il a dit, voilà, je prends en charge ceux qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils vont venir 3 à 4 jours avant. Hein? Ça, c'est ce que je peux posséder. Mais ceux qui sont dans la ville peuvent au moins se prendre en charge. On ne voit plus comment est-ce qu'on veut prendre quelqu'un qui est à 2 pas et le mettre encore en hôtel. Ça fait des charges supplémentaires. L'événement, à lui seul, a coûté un énorme budget. Oui, mais bon, ça ne peut pas pour. Alors, Michel, vous vouliez bien réagir par rapport à ça? Oui, je peux bien réagir. Bon, et il y a aussi un problème qui risque de gâcher vraiment cette fédération. Le fait qu'il dit qu'il loge ceux qui viennent d'ailleurs, c'est bien beau. Et ceux qui sont sur le territoire, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Il y a d'autres qui sortent de Bonabé, d'autres qui sortent des villages. Est-ce que vous les avez de même 100 francs de transport pour rentrer le soir? Il n'y a pas eu de prime après la compétition? C'était devant vous qu'on a annoncé que les 6 meilleurs seront primés. Oui, tout à fait. Vous voulez expliquer de quelle façon ils devaient être primés? Moi, je n'ai rien compris. Et voilà, Parce que dès que j'étais dehors, il y a beaucoup qui se plaignaient. Hein? Même l'agent est on ne nous donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas la première plainte dans ce sens. C'est pas bien. Jean-François. Non, voilà. Je voudrais que Michel essaie de me dire, pour lui, qu'est-ce qu'une prime? C'est vous qui avez établi les primes. Vous avez annoncé en grande pompe, vous étiez même le speaker de la soirée. Oui, c'est vrai. Mais je voudrais qu'il entende par là, prime, c'est quoi pour lui? Non, je ne suis pas c'est pour prendre. Bon, voilà, c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Répondez à la préoccupation. Attendez qu'il réponde au moins la question concernant les primes. Ben voilà. On aille aussi rapidement parce que Jean-François a le temps de dire. Écoutez, nous ne voulons pas faire des choses de moindre, nous ne voulons pas faire des choses dans du gâchis. Vous comprenez un peu? On a dit 6 catégories seront primées, les meilleures catégories seront primées. Oui. La prime, elle peut être d'une ceinture, la prime peut être de ce que le package que l'annonceur a promis. Non, on sait ce que c'est que la prime, Jean-François. Jean-François, on est dévié par le sujet. Il y a les primes, il y a les médailles, il y a les ceintures. Donc les primes, généralement, ça tourne autour de l'argent. Je pense que c'est de ça qu'il est question, Jean-François. Pas forcément, pas forcément. Prenez pas parler de primes en termes de médailles. Sa fille, lui, veut contourner, n'est-ce pas? La saison passée, lors de la finale du Muay Thai au centre de jeunesse, juste après la finale, dès qu'on a remis les diplômes, les trophées, le président a pris le micro, il a dit passez au siège, récupérez vos primes. Quand il dit passez au siège, récupérez vos primes, la prime c'est quoi?
Il a déjà remis un trophée, il a remis le diplôme. Quand il dit récupérer les primes maintenant, c'est quoi? Quand tu sais un objet, c'est quoi maintenant? Alors, quand on parle de primes de compétition, de primes d'entraînement, de primes de match, c'est quoi? C'est une ceinture, Jean-François. N'avancez pas quelque chose quand vous ne serez pas à bout de le résoudre. Laissez-moi répondre à votre question. Allez-y, Jean-François. Voilà une jeune fédération qui, leurs encadreurs, du moins, prônent plutôt pour les primes, entre guillemets, ce qu'ils appellent peut-être argent ou je ne sais pas quoi. Nous avons 2 ans d'existence. Vous comprenez un peu. Nous n'avons reçu aucun 5 francs venant d'ailleurs. Nos caisses sont remplies. Vous attendiez à quoi lorsque vous preniez la fédération, Jean-François? À quoi bon annoncer alors passer prendre des primes quand il n'y a pas rien dans la caisse? Écoutez, moi je suis un peu choqué d'entendre certaines déclarations. Lorsque l'un des membres de cette fédération fait certaines déclarations... Je ne suis pas là pour contourner derrière, je ne contourne pas. Moi, je dis ce qui est logique. Michel, parce que j'ai passé le temps dans le sport de combat. On a passé le temps à tourner comme ça, mais cette fois-ci, je suis là directement. Michel, je ne te demande pas de contourner. Ce que je te demande de faire ton travail à toi. Mais Mandin, ça ne sert à rien de prendre le micro, dire aux tireurs, passez par vos primes, et que vous êtes incapable de donner les primes. C'est pas bien. Ça, c'est une injure. C'est pas bien. Ils ont peu de transport venir pour occuper les primes. Et ils vont encore payer rentrer. Vous les avez donné quoi? Je pense que pour ce problème, le président avait suffisamment répondu lors de la tenue de l'Assemblée générale. Non, voilà ce qu'il a dit ce jour. Il a dit que c'était une façon pour vous faire venir et vous faire comprendre certaines choses. Et il a commencé à expliquer, vous voyez, la fédération, j'ai dépensé ces montants. On n'a pas besoin d'entendre ça. Je suis en train de parler. Le président a répondu à cette question lors de la tenue de l'Assemblée générale au siège de la Ligue régionale de sport et d'éducation physique. Ça fait tout ce il que était moi présent. je vais dire. Ça, moi, je vais appeler ça un règlement de compte. Parce que lors d'un mois devant le délégué, on a évoqué tous ces problèmes-là. Moi et Christian Atchoumi, nous avons pris des méchants. Bon, je crois qu'en reculant mes poulains derrière, moi j'appelle ça un règlement de compte. Écoutez, moi je suis vraiment ce garçon, il est en train de me choquer. Je ne comprends pas. Jean-François, depuis vous êtes choqué, mais vous ne nous apportez pas les éléments édifiants. Et moi, devant même sa fille, à Bifa Center, il m'a dit que si je continue encore à parler, il va me faire ramper par le sol. Je lui ai dit que le respect est mutuel. C'est ce que j'ai dit. Sa fille était là. D'accord. On ne va pas polémiquer, mais Jean-François, je pense que notre souci est de vous amener à construire une fédération digne de ce nom. Moi, je suis pas là vous êtes certes entré en fanfare, mais j'ai bien peur que vous sortiez en fanfaron. Donc je crois qu'il faudrait que vous mettiez, n'est-ce pas, toutes les bases nécessaires avant de faire des déclarations, que vous rassuriez que vous avez tout ce qu'il faut pour entretenir ces athlètes qui viennent de partout. Pour le montagne, ne faites pas comme les autres disciplines sportives qui aujourd'hui font des promesses et à la fin ne tiennent pas. Donc ne suivez pas cette trace-là, sinon vous imaginez ce qui sera réservé aux montagnes. Alors maintenant, la discipline. Il y a quand même quelque chose qui nous a marqué dans ces combats. On a vu des combats intéressants, mais il y a un combat qui nous a particulièrement gêné, le combat des costauds qu'on a vécu et qui n'était pas du tout convaincant, mais vous avez réussi à leur donner, comment dirais-je, à faire un vainqueur et un perdant. Pourtant, il y avait un combat, le deuxième, qui était aussi intéressant et qui finalement a été, n'est-ce pas, annulé pour défaut, pour carence technique. Justement, la commission technique, à l'instar des membres de la fédération camerounaise qui étaient chargés du jugement de ce combat, ont jugé On a quand même l'image de ce combat des costauds. Je pense que si Alex nous suit, il pourra nous faire voir ces images aussi. Voilà, je disais tantôt, ils ont jugé bon de primer le dernier combat. Pourquoi? Parce que les gars sont jeunes dans la matière. Ils ont fourni des efforts, contrairement à ceux qui sont là depuis, qui n'ont pas, techniquement, vous les profanes, vous pouvez dire n'importe quoi, vous voulez donner une idée à laquelle nous, on recherche sur un combat. Bon, les gars ont jugé que, écoutez, ceux-ci méritent que cela... Il n'y avait pas que des profanes dans la salle, il y avait aussi des techniciens du Muay Thai qui regardaient les choses. Non, ils étaient un peu, écoutez, en termes de technicité... Ceux-là n'étaient pas du tout contents de la manière de combat dont le combat s'est déroulé. Il y a beaucoup de charlatans. On avait l'impression qu'on avait affaire à un combat de rue. Je pense que si Alex nous suit, va nous faire voir ces images pendant que vous parlez de ce combat. Alors, il y a beaucoup de charlatans au sein de cette partie de sport. Ceux qui ne connaissent pas exactement qu'est-ce que c'est le Muay Thai, ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le kickboxing et consorts. Seuls ceux qui ont été formés, ceux qui ont suivi une formation bien assidue et approfondie peuvent donner... Il y a le combat des costauds que nous allons aussi regarder, qui va quand même nous amener à comprendre que ce combat des costauds n'a pas comblé les attentes. Ce combat est passé à la côté, même si vous pensez que dans la salle, il y avait des naïfs. Vous n'avez qu'à regarder ce combat, Jean-François Manding. Écoutez, quel est le jugement que vous portez à ce combat? Ici, ils sont en train de travailler en Muay Thai. Je vous dis que ces garçons n'ont pas
une maturité dans la scène de la pratique, mais du moins, ils ont donné l'essentiel de vos techniques de Muay Thai, et c'est à partir de là que la commission qui était chargée de jugement, c'est-à-dire à l'instar des arbitres, chronomoteurs et consorts, ont apprécié le combat, et ils ont donné que, voilà, ceux-ci méritent mieux que ceux-là. Alors, Maître Michel Poumeni, vous partagez ce point de vue? Non, pas du tout, ça fait. Bon, ce combat, il y a eu l'insuffisance technique, hein, c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'on parle de Muay Thai. Muay Thai, on n'a pas besoin d'accrocher un adversaire pendant 5 minutes. Pendant, disons, pendant 1 minute, comme je suis en train de voir là, c'est pas bien. Alors, donc, franchement. Et c'est quand on veut organiser ce qu'on appelle combat, ce n'est pas la peine de mettre quelqu'un peut-être qui a 1 mois de salle sur le riz. Quand on invite vraiment des grands de venir voir, il faut du spectacle. De façon que quand un manager se mêle et que non, le boxeur là me plaît, je veux être son sponsor. Là, la fédération je vais lever encore une équivoque sur Maître Michel sans toutefois lui donner des leçons. Je vous rappelle que les gars étaient en train de boxer en semi-pro, en néo-pro. Et alors on accroche, il y a 1 minute d'accroche. Qu'ils ne le sachent pas, qu'ils revoient encore ses tests et ses livres d'enseignement, c'est normal. Et personne n'a accroché là plus d'1 minute. Ça n'a rien à voir avec les combats amateurs. Non, moi, j'appelle ça bagarre, ça, c'est pas un combat. Je suis en train de dire, écoutez, Michel, ça, c'est la bagarre, mais je peux remettre en cause ta formation. Je me suis approché devant les coachs. Le coach me dit, il n'a pas 1 mois de salle. Justement, ce que ça, c'est des risques. On confirme. Et il y a aussi le dernier combat, là, auquel vous prenez un lourd, vous mettez avec quelqu'un léger. Quel incident court là-bas? Quand vous prenez quelqu'un qui pèse 89 kg avec quelqu'un qui pèse 60 ou 78 kg. Vous n'avez pas supervisé la pesée. Je vous rappelle, vous n'étiez même pas. Non. Vous êtes venu après la pesée. Il y a eu Et pourquoi vous avez appelé ces boxeurs de baisser le rythme? Non, déjà, ce sont les Namoués, ce ne sont pas des boxeurs. Il faut noter comme ça. Oui, c'est les Namoués. Lorsque tu parles de Muay Thai, va avec le langage de Muay Thai. Alors tu es complètement en déphasage avec le truc. Oui, pourquoi est-ce que et c'est vraiment avec tant de regrets que... Non, ne me dites pas des regrets. Moi, mais je suis des regrets pour la fédération, vu ce qui court actuellement. Je suis sûr que tu aurais coaché les gars de travailler en kickboxing qu'à Muay Thai. Je suis en train de dire... Non, j'ai des meilleurs chez moi. Il partit du Muay Thai et Maître Mandin, tu en as vu lors de la finale de la Coupe du Cameroun au centre de jeunesse. Tu as vu ce qu'on appelle Muay Thai, c'était pas la bagarre. Alors là, technique, j'ai les meilleurs combattants de la soirée. Je rappelle que les finales de la Coupe du Cameroun du Muay Thai 2013 étaient en amateur. Alors là, les gars ont boxé pour la première fois sur le sol camerounais en néo-pro. Oui, c'est la alors, première fois. Jean-François Mandin, Maître Poumeni, Maître Jean-François, on va se séparer dans quelques secondes. Alors, l'avenir du Muay Thai au Cameroun, est-ce que vous y croyez vraiment? Ah ben écoutez, l'avenir du Muay Thai est vraiment certain. Nous avons une ligne tracée jusqu'ici, nous avons raté aucun meeting. Nous forçons même notre calendrier. Les gars sont suffisamment préparés, l'équipe, du moins les commissions sont galvanisées. Le président a promis beaucoup de choses, il est en train de les faire, il est en train de se rectifier. Alors j'appelle, c'est l'occasion pour moi d'appeler tous les membres des commissions qu'il a nommés, à l'instar même de Michel Poumeni, de se mettre au travail ou de se rapprocher au sein de la fédération et de savoir qu'est-ce qu'il y a de faire. Car nous avons un calendrier suffisamment chargé, nous avons des meetings à préparer, tant sur le plan national qu'international, que de rester sur les plateaux de télé et dire de n'importe quoi. D'accord, je pense que ces remarques en tant qu'entraîneur de club n'ont aucun effet sur sa casquette de dirigeant de la fédération camerounaise de Muay Thai. Alors, Maître Michel Poumeni, on va se séparer. Vous avez un dernier mot. En fait, tout ce que je veux dire, c'est au moins de mettre l'ordre dans cette nouvelle fédération. Et c'est une fédération qui doit beaucoup évoluer, telle que je vois et l'ampleur des choses. Mettons un peu de sérieux à l'intérieur. Laissons un peu la polémique juste à côté. Merci. Moi, je veux juste la droiture, c'est tout ce que je veux. Voilà, merci. Celui qui mérite, on le met à sa place. Tout à fait. Voilà qui est bien dit. On va se retrouver à une autre occasion. Maître Michel Poumeni, Maître Jean-François Mandin, merci d'être venu échanger avec nous sur ce plateau. On espère qu'à travers vous, le Muay Thai sera bien construit au niveau du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. On espère avoir satisfait vos désirs. Et si ce n'est pas le cas, nous allons revenir lundi avec des nouvelles énergies et d'autres informations plus chaudes et plus croustillantes avec des spécialistes qui vont nous aider à décrypter l'actualité dans leurs disciplines sportives respectives. Merci de nous accorder votre aimable attention. On va dire merci à Alex Ebonguet, merci à Richard Binke, merci à Eugène Dibasso. On n'oublie pas Christian Tanfou qui nous a également apporté tout son soutien dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision. Merci à toute l'équipe, Augustin Noula, Moïse Ball, Priscille Messéné et aux autres. Allez, on se retrouve lundi prochain pour notre numéro. Bonsoir.